Aujourd'hui, nous allons parler de Laudato Si, une lettre encyclique rédigée par le pape François en 2015. Nous avons interviewé une classe de 5e au collège Sainte-Marie. Ce reportage vous est proposé par Alia et Elise. Bon visionnage. Bonjour Roman. Bonjour. Que dit le pape François à propos de la Terre? Le pape François, dans sa lettre encyclique, parle de la création de la Terre comme une maison commune. Bonjour Nolan. Bonjour. Comment le pape veut-il préserver la Terre? Le pape veut qu'on préserve la Terre en s'unissant et en utilisant des énergies naturelles et qu'on ait tous les mêmes raisonnements, plus écologiques. Bonjour Alex. Bonjour. Dans la Bible, que signifie le riche ou le pauvre? Contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas riche ou pauvre d'argent, mais de cœur. Riche de cœur dans le royaume de Dieu signifie ceux qui prient et qui font attention aux autres. Mais ceux qui sont pauvres de cœur prient certes, mais n'accordent pas d'attention aux autres. Bonjour Théis. Comment le pape nous décrit-il notre relation avec les autres, notamment sur Internet? Il nous demande de vivre avec les autres en les aidant. Sur Internet, c'est un espace ouvert, mais cela peut nous renfermer sur nous-mêmes. Il nous dit de vivre simplement en profitant des plaisirs simples avec les autres. Nous avons vu que les lettres encycliques, c'est le respect de la création. La préservation de la maison commune se fait par le vivre ensemble. Il faut s'ouvrir aux autres et surtout sur Internet. On est ici dans le collège Sainte-Marie, on va rentrer dans une classe de 5e où il faut un cours sur Laudato Si. Par définition, Laudato Si, c'est une encyclique du pape François qui décrit le monde actuel avec les inégalités, la population. Il dit aussi qu'on peut faire des choses qu'on peut modifier des choses du quotidien en pensant aux autres, par exemple moins consommer, etc. La félicité. Moi j'ai retenu que le Laudato Si parle de sauver notre monde, de se rapprocher des autres et de la nature par la prière, tout en faisant des actions pour se rapprocher de notre Père. Elle parle aussi de se rapprocher de la famille, des amis, tout comme les gens qu'on connaît pas. Qu'est-ce que Laudato Si? Laudato Si est le fait de prendre soin de la planète, des autres et de notre prochain. Il faut aider, aimer notre famille, nos amis et même des inconnus. Un petit geste du quotidien peut faire de grandes choses, comme redonner le sourire à une personne. Qu'est-ce que le pape nous invite à faire? Le pape nous invite à faire de bonnes actions. Que puis-je faire personnellement? Je peux aider la planète en faisant attention à l'environnement. Est-ce que le fait d'avoir étudié Laudato Si change quelque chose dans ma vie? Oui, j'ai appris à redécouvrir le sens des petites choses. Les messages du pape. Dans cette encyclique, le pape nous livre plusieurs messages. Les voici. Écologie. Ces lettres nous invitent à réfléchir sur l'harmonie que l'homme a avec la nature et les liens que l'on a avec les autres. Dans l'écologie, il ne faut pas que penser à l'écologie, mais aussi à la pauvreté. De nos jours, l'écologie est importante. Le pape François nous demande de prendre soin de la création, de la soigner, comme par exemple moins créer de papier, arrêter de fumer pour faire moins d'incendies, replanter les arbres, faire moins de pollution. La pauvreté. L'encyclique du pape François nous parle de la pauvreté. Dans le monde, il y a énormément d'inégalités. Des gens ne peuvent pas se loger et vivent dans de bonnes conditions. Le pape nous invite donc à donner une attention particulière aux personnes qui n'ont pas notre chance, en leur souriant par exemple. Cela compte beaucoup pour la personne, même si pour nous, c'est un petit geste. Alors, une petite attention est à ta portée. Fonce! Moi, tu sais, hier, mon père m'a offert le nouvel iPhone 12 Pro. Moi j'ai bien un Wiko, ça me suffit. Un Wiko, mais c'est nul! Et alors, je préfère partager ce que j'ai avec les autres. Ah ok, toi tu t'intéresses à la générosité alors que moi je m'intéresse à mon confort. Mais est-ce que je pourrais faire comme toi? Bien sûr. Tout le monde peut aider les autres. Comme a dit Dieu, il faut aimer son prochain comme soi-même. Ah ok. Mais un jour je pourrais me retrouver à la rue, je n'aurai plus rien, mais comment je vais faire? Si tu prêtes ton attention aux autres, ils te la rendront. Ah ok, mais au fait, c'est pas le pape François qui nous a dit de faire ça? Si, c'est ça. Tu viens avec moi au secours populaire? Allez, allons-y. La spiritualité chrétienne propose une autre manière de comprendre la qualité de vie
et encourage un style de vie, capable d'aider à apprécier profondément les choses sans être obsédé par la consommation. Il est important d'assimiler un vieil enseignement présent dans diverses traditions religieuses et aussi dans la Bible. C'est qui nous fait prendre conscience de préserver l'environnement autour de soi, la nature, les plantes, les êtres vivants sont importants pour nous, qu'il faut partager même si nous avons rien en retour, de donner aux autres, et même si des fois ils ne font pas les choses bien. Chaque être vivant a sa place dans notre monde. Avec la lettre 230, ce qui me marque, c'est que nous pouvons rendre le monde aimable avec un petit geste, un sourire, que l'on adresse à une personne, faire des petits gestes quotidiens pour rompre un peu la violence autour de soi. Nous, hommes de bonne volonté, nous devons faire des efforts sur la surconsommation, la pollution, la détérioration de l'environnement et l'épuisement des ressources naturelles. Si nous ne faisons pas des efforts pour nous, faisons-le pour les générations futures. Dans la lettre du pape François, j'ai compris qu'on devait protéger les plus pauvres des conséquences du réchauffement climatique, car ce sont eux qui en souffrent le plus. Car l'été, il fait de plus en plus chaud et les pauvres n'ont pas de quoi se protéger de la chaleur en allant à l'ombre ou à l'intérieur d'un bâtiment, et ils n'ont souvent pas assez d'argent pour boire la quantité d'eau recommandée quand il fait chaud par jour. Une croissance par la sobriété et une capacité de jouir avec peu. C'est un retour à la simplicité. Le peuple nous a appris qu'il faut se contenter et ne pas râler de ce qu'on a, car dans le monde, il y a des gens qui n'ont même pas de maison. Pour le souffle de Dieu qui planait sur les eaux dès le commencement, pour l'astre du matin et pour ceux de la nuit, fixés au firmament, pour le feu, la lumière et aussi pour le froid, pour l'eau et pour le vent, tout nous parle de toi. Laudato si, laudato si, laudato si, laudato si. Pour tous les océans qui dessinent la terre, du levant au couchant, pour la montagne fière et les vastes vallées, les forêts et les champs, pour la fleur en bouton, le jardin qui verdoie, pour le mil et le blé, tout nous parle de toi. Laudato si, laudato si, laudato si. Prière de saint Ignace de Loyola. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai et tout ce que je possède, tu me l'as donné. À toi, Seigneur, je le rends. Tout est à toi, dispose-en selon ton entière volonté. Donne-moi ton amour et ta grâce, c'est assez pour moi. Amen.